La Floride est considérée comme le Sunshine State des États-Unis. L'État n'est pas seulement connu pour ses plages, sa culture et ses métropoles comme Miami, mais c'est aussi l'une des régions les plus prospères de tout le pays. Sur le plan économique, la Floride est aussi forte que l'ensemble du Mexique. Il est d'autant plus surprenant de voir comment la Floride est devenue les États-Unis en premier lieu. Elle est restée fidèle aux Britanniques et s'est battue contre les autres États pendant la guerre d'indépendance américaine. Plus tard, elle est tombée dans l'escarcelle de l'Espagne, qui l'a vendue aux États-Unis pour la somme incroyable de 5 millions de dollars seulement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire incroyablement mauvaise et pourquoi la Floride était-elle à l'origine ennemie des autres États? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. La première découverte de la Floride par les Européens a eu lieu en l'an 1513, lorsque l'explorateur espagnol Juan Ponce de León a débarqué sur la côte est de la Floride. Il a appelé le pays Pascua Florida, c'est-à-dire Pâques en fleurs, parce qu'il l'a découvert pendant la période de Pâques. Il chercha la légendaire fontaine de Jouvence, mais ne la trouva pas. Au lieu de cela, il a trouvé un environnement hostile avec des animaux sauvages, des moustiques et des Indiens qui ne reconnaissaient pas ses droits sur la terre. C'est pourquoi les Espagnols ont eu beaucoup de mal à coloniser le pays pendant longtemps. Ils échouaient toujours à cause de la résistance des indigènes et des conditions défavorables. Ce n'est qu'en l'an 1565 qu'ils ont pu construire une première colonie fortifiée, la ville de Sainte-Augustine. Celle-ci est d'ailleurs considérée comme la première ville européenne en Amérique du Nord. Les Espagnols avaient déjà établi un vaste empire colonial en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes et cherchaient à contrôler l'Amérique du Nord. Depuis Sainte-Augustine, d'autres villes ont été construites sur la péninsule et la Floride est devenue un avant-poste important pour les Espagnols. En plus de leur religion, de leur langue et de leur culture, ces derniers ont surtout amené des esclaves d'Afrique en Floride, qui ont dû travailler dans les plantations et ont posé les bases de l'essor économique de la colonie. Mais ce développement n'a bien sûr pas échappé aux autres puissances coloniales européennes et celles-ci ont de plus en plus disputé le territoire aux Espagnols. Plusieurs guerres ont alors éclaté contre les Français et les Britanniques pour le contrôle de la Floride. Et les Britanniques ont finalement réussi à conquérir la Floride en l'an 1763, au cours de la guerre de 7 ans. Ils l'ont divisée en deux colonies, la Floride orientale et la Floride occidentale, la zone orientale correspondant à la Floride actuelle. Ils ont encouragé le commerce et c'est devenu un bastion des loyalistes, c'est-à-dire des partisans de la couronne britannique. Dans les colonies du Nord, l'hostilité envers les Britanniques se répandait de plus en plus, ce qui a finalement abouti à la guerre d'indépendance américaine. De nombreux loyalistes se sont alors réfugiés en Floride. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Floride est restée fidèle aux Britanniques et s'est même battue contre les autres États américains. Mais comme nous le savons, les Britanniques ont perdu. Les 13 colonies du Nord devinrent indépendantes et fondèrent les États-Unis d'Amérique. Et dans la paix de Paris, les Britanniques ont aussi dû rendre la Floride aux Espagnols. Mais la Floride était fortement détruite par la guerre et était maintenant de plus en plus pressée par les États-Unis qui voulaient s'étendre vers le sud-ouest. Les conflits frontaliers se multipliaient et de plus en plus d'Américains s'installaient en Floride, ce qui réduisait l'influence des Espagnols sur la région. Dans les années qui suivirent l'an 1800, les événements se précipitèrent. Une rébellion contre les Espagnols a éclaté en Floride occidentale et celle-ci a été annexée par les États-Unis. L'Espagne était alors occupée par Napoléon, ce qui l'empêchait d'intervenir et de défendre le territoire. C'est ainsi que des soulèvements ont eu lieu en Floride orientale et que les États-Unis sont intervenus. Ils l'ont occupée entre les années 1812 et 1814 et lorsque l'Espagne s'est libérée de la domination napoléonienne, des négociations ont commencé pour l'avenir de la Floride. Mais les négociations se sont déroulées de manière très unilatérale, car l'Espagne était affaiblie de tous les côtés et l'ensemble de l'empire colonial était justement en train de s'effondrer. Le secrétaire d'État américain John Quincy Adams a donc réussi un coup et a réussi à arracher le territoire aux Espagnols pour la somme dérisoire de 5 millions de dollars américains. Ces 5 millions de dollars étaient destinés à réparer les dommages causés par les citoyens américains lors de la rébellion contre les Espagnols. Mais sinon, ce fut l'un des meilleurs accords de l'histoire, car les Espagnols ont ensuite complètement abandonné leurs revendications sur la Floride. La Floride est ainsi devenue un territoire américain en l'an 1822 et le 27e État des États-Unis à partir de l'an 1845. Bien sûr, il faut aussi tenir compte de l'inflation, et 5 millions de dollars valaient alors environ 120 dollars d'aujourd'hui. Néanmoins, c'est évidemment ridicule si l'on considère que la Floride génère aujourd'hui un PIB annuel d'1 billion de dollars. En effet, dans les années qui ont suivi, la Floride a connu un boom économique grâce à la culture d'agrumes, de tabac et de canne à sucre, ainsi qu'à la construction de chemins de fer et d'hôtels. Elle est devenue l'un des premiers centres touristiques du monde et finalement l'un des États américains les plus riches.